comment ça se fait que Cendrillon, elle passe d'une vie de misère à une vie de rêve? Comment elle a fait pour partir de esclave dans sa propre famille à reine? C'est quand même une remontada de ouf. Et elle n'a pas rien fait. Elle n'est pas restée sur un caillou, le prince est venu la prendre. Non, 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 c'est un conte. Elle a fait énormément de choses tout le long du conte pour arriver là où elle est. Et c'est plein de symboles super importants que si tu les appliques à ta vie, tu résous exactement les mêmes problèmes et tu arrives exactement comme elle à ta vie de rêve. Moi, je suis Céline Rose, je suis sophrologue et coach de vie. Et maintenant, on va démarrer tout de suite avec l'histoire de Cendrillon. Prends des notes, c'est en 6 points. Il y a 6 points. Oh, on voit mes mains. Il y a 6 points. Et il y a un 7e, c'est la bonne fée. Et la signification de la bonne fée qui arrive, c'est super, super intéressant. Je te le dis à la fin. En fait, son père meurt quand elle est enfant. On est d'accord? Ensuite, elle vit seule avec sa mère et ses 2 sœurs qui la détestent. Et c'est bien ses sœurs et sa mère, et non belle-mère et sœur par alliance. Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants dans le conte, parce que c'est impensable pour un enfant de s'imaginer que son parent pourrait être nocif, dangereux, ou qu'il pourrait ne pas l'aimer. Or, on sait que ça existe, des familles toxiques, on sait qu'il existe des parents qui refoulent un enfant, où on privilégie un au dépend de l'autre, etc. Donc, elle vit ça, elle, Cendrillon. Elle vit le rejet, elle n'est pas aimée, elle subit des violences psychologiques, elle subit des violences physiques. À un moment, elle se fait déchirer sa robe, c'est quand même super violent. Elle a des vêtements très très simples et déchirés. Et elle est esclave. Voilà. Elle part de là, Cendrillon. On est d'accord qu'elle part de là. Tu as vu un peu la vie qu'elle a? Donc ça, c'est pour te montrer, toi, en fait, le départ. Et qu'est-ce qu'elle fait, Cendrillon, le matin, quand elle se lève? Elle chante, elle danse, elle est de bonne humeur. Et comment elle fait? Vu la vie qu'elle a, comment elle fait pour chanter, en fait? C'est improbable, c'est improbable. Elle le dit tout de suite au réveil. Tout de suite au réveil, et tu peux te remater le film si tu veux. Tout de suite au réveil, elle dit « Moi, j'ai fait un beau rêve. » Règle numéro 1, il faut que tu aies un but et un rêve dans la vie. Prends des notes. Règle numéro 2, très important, elle le dit tout de suite après au petit oiseau qui lui demande. Ne le dis à personne. Elle dit, je ne vais pas dire mon rêve parce que sinon il ne se réalise pas. Et là, elle a raison. Parce que tu as certainement déjà vécu ça, que tu avais un méga projet, tu étais enthousiaste à fond et tu vas en parler à quelqu'un et ça retombe comme un soufflet. Et d'un coup, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus d'enthousiasme, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Mais tu ne sais pas quelle énergie t'est envoyée en fait quand tu parles de ton souhait. C'est comme si tu le rendais vulnérable. C'est un truc, un délire un peu bizarre. Hein. Il faut garder son but, son rêve pour soi et il faut le choyer comme un trésor. Donc n'écris surtout pas là dans le chat quel est ton rêve. Par contre, tu peux écrire « Oui, j'ai un rêve et je vais en prendre soin ». Parce que ça, c'est la règle d'or de tous les contes. Et c'est la règle d'or de tous les hommes et femmes qui ont réussi. Pas que les figures de conte. Ils avaient un projet, un rêve. 2, en tout cas, chez Cendrillon, il faut le tenir secret. 3, très important, il faut l'imaginer. Il ne faut pas juste souhaiter « Ah, j'aimerais bien que le prince il vienne se marier avec moi ». Il faut l'imaginer. Il faut être en capacité d'imaginer. Et pourquoi c'est important d'imaginer? Parce que quand tu t'imagines, tu le ressens dans ta chair, tu le ressens dans ton corps, donc tu l'incarnes. Donc d'une certaine façon, il devient réel. Ok? C'est vraiment mécanique, c'est presque chimique. Donc, il faut être en mesure de s'imaginer. Et ça, c'est la partie la plus difficile. J'avoue qu'on a toujours un petit bonhomme critique en nous qui dit « Oh, c'est impossible que moi, je devienne une belle femme. Oh, c'est impossible que moi, je devienne millionnaire. » Ça, c'est le petit bonhomme critique. Il ne faut pas l'écouter. Et pour qu'il n'apparaisse plus, justement, il faut que tu
travailles ton imagination et que tu t'autorises à rêver ta vie idéale. Autorise-toi à rêver ta vie idéale. Il n'y a aucun frein dans ta tête. Tu peux faire ce que tu veux. Tu comprends? Les freins, c'est les autres, c'est ton éducation, c'est tout ce que tu as vécu de grave dans ta vie qui font que tu as des automatismes et ce petit bonhomme critique qui s'est bien musclé. Hein. Mais toi, tu vas muscler ton imagination. Et elle le dit d'ailleurs dans le film, à un moment elle dit, ils veulent tous me faire bosser, mais il y a un truc qu'ils ne peuvent pas m'enlever. C'est mon rêve. Ce qu'elle a dans la tête, ils ne peuvent pas l'enlever. Son imaginaire, ils ne peuvent pas l'enlever. Et c'est sa plus grande arme pour faire face à la vie et pour aller vers son but. Donc, de la même façon, toi, et cette trame dans le conte, c'est fait pour que nous, on comprenne ce qu'il faut comme ingrédient dans une vie pour réussir, même si tu viens de tout en bas. Un but, un rêve, tu le gardes pour toi précieusement, tu l'imagines, et quand tu l'imagines, alors imagine-toi des micro-scènes, ça c'est mon astuce. Si tu n'y crois pas trop, imagine-toi des scènes de 3-4 secondes, par exemple en amour, imagine-toi dans la cuisine, en train de couper des petits oignons avec ton chéri, où vous rigolez, vous faites des câlins, et vous êtes comme ça, et vous vous adorez, et tu te sens bien, tu te sens aimé, etc. Tu vois, vraiment des micro-scènes du quotidien. Ou alors, la richesse, tu t'imagines pouvoir claquer autant que tu veux. C'est très important de travailler cette imagination. Pourquoi? Parce que vient le numéro 4, tu imagines, donc tu crois. À force d'imaginer, tu vas finir par croire que tu as droit, donc tu vas te sentir, numéro 5, légitime. C'est extrêmement important de se sentir légitime. Regarde bien ce qu'elle a fait à Cendrillon. Elle se sent légitime d'être aimée par un prince. Déjà, ça, c'est ouf. C'est le truc le plus dingue. Mais ce qui est ouf aussi, c'est qu'elle se sent légitime d'être aimée tout court, alors qu'elle ne reçoit pas d'amour, qu'elle est traitée comme une esclave, qu'elle est avec des vêtements déchirés. Moi, à sa place, comme ça, je dis, bon, qui voudrait de moi, en fait? Elle, non, non, non. Elle ne fait que rêver d'amour. Et du coup, tu la vois, elle est très gracieuse, elle est jolie, même avec des vêtements très simples, parce qu'en fait, ce qu'elle pense, elle finit par le refléter à l'extérieur. De la même façon, sa beauté est également symbolique dans le conte. C'est parce qu'elle est belle à l'intérieur, parce qu'elle a cultivé le positif. On connaît tous des gens, de base, ils ressemblent peut-être plus ou moins à rien, mais on les trouve absolument charmants, drôles, attirants, charismatiques. Et quand tu fais arrêt sur image, tu te dis, mais quand même, il ou elle, de base, il n'a pas grand-chose. Mais oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est attirant, ou qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est attirante. Tu vois? C'est ça, en fait, l'astuce. Et tout passe par la tête. Ok? Donc, légitime. Elle se sent légitime. 6, on est à 6 déjà? Je ne sais plus. Elle prend soin de ses affaires. Elle n'a pas grand-chose, mais elle prend soin de ses affaires. C'est aussi une façon de montrer qu'elle prend soin de ses pensées, comme elle prend soin du peu de choses qu'elle a, elle en prend soin en tout cas. En fait, la bonne fée, ça va être le numéro 8, parce que j'ai un petit numéro 7, c'est les amis. Elle a réussi à se tisser des liens sociaux qui lui correspondent. Donc, dans la fable, c'est des petits animaux, on est d'accord. Mais, et qui vont l'aider à un moment sur son chemin de vie. Hein, c'est ça en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si tu as une famille dysfonctionnelle, tu peux te faire des amis qui t'aiment et qui sont d'un bon réconfort. Donc, si tu es entouré d'amis tout aussi toxiques que ta famille, c'est le moment de créer des nouvelles rencontres. Hein. Et pour ça, tu peux aussi utiliser ton imaginaire. Maintenant, je viens au petit numéro 8. Je viens à cette bonne fée qui apparaît comme ça, pouf, par magie. Elle apparaît seulement et uniquement parce que Cendrillon a encore espoir. Ok? Et c'est l'espoir et la croyance qui font qu'elle a une opportunité qui arrive et qu'elle peut aller au bal. Et c'est représenté par la bonne fée. Ok? Donc, si tu penses que toi, dans la vie, tu n'as pas de bonne fée, eh bien, si tu continues à croire dans ton rêve et si tu es sûr de toi, tu vas avoir plein de bonnes fées tout le temps sur ton chemin, tout autant d'opportunités pour réussir. Allez, je te fais un gros bisou. À bientôt pour la suite. Ciao!